Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres. Un Conseil des ministres qui a examiné plusieurs rapports et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la transition. Des détails dans cette édition. Et puis, une délégation de parlementaires maliens est arrivée à Ouagadougou ce mercredi matin pour une visite officielle de 72 heures. La délégation, conduite par le président du Conseil national de transition du Mali, a été accueillie à l'aéroport international de Ouagadougou par le président de l'Assemblée législative de transition avant d'être reçu en audience à l'ALT. Les détails dans cette édition. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal de la C360. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté 2 décrets au titre de la présidence du Faso. Le premier décret porte création, organisation, attribution, composition et fonctionnement d'une commission de régulation des dysfonctionnements CRD. Cette commission rattachée au cabinet du chef de l'État aura pour mission de faire corriger ou de corriger par elle-même tout dysfonctionnement dans l'administration publique et ses démembrements. Les 2 décrets adoptés instituent l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. On écoute le docteur Abouaka Savadogo, porte-parole intérimaire du gouvernement à sa sortie du Conseil des ministres. Le premier décret porte sur la création, l'organisation, les attributions, la composition et le fonctionnement d'une commission de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRD. L'administration publique aujourd'hui est sujette à des dysfonctionnements affectant négativement la qualité du service qu'elle délivre. Ces dysfonctionnements ont un lien étroit avec les comportements non éthiques ou non professionnels de certains supérieurs hiérarchiques d'agents publics, car ils laissent libre cours à des fautes professionnelles non sanctionnées, des sanctions disciplinaires non appliquées, des dénonciations non poursuivies, des recommandations non mises en œuvre, des instructions non mises en œuvre sans motif valable, de la violation des procédures et règles au détriment des usagers, des implications, des condamnations judiciaires non appliquées. Les comités institutionnels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDI, exécute les délibérations du Conseil d'orientation dans les institutions constitutionnelles. Un comité spécial de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDS, exécute les délibérations du Conseil d'orientation dans les administrations autres que les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. L'adoption de ce décret permettra d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des administrations publiques par le renforcement de la bonne gouvernance et la délivrance d'un service public de qualité. Tels sont les éléments caractéristiques du premier décret. Le deuxième décret, adopté au titre de la présidence du Faso par le Conseil des ministres de ce jour, institue l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. Au titre du ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant sur l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. Pour la ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo Sabané, cela permettra d'identifier de façon unique toute personne vivant au Burkina Faso grâce aux données biométriques et biographiques sans pour autant remplacer les documents d'identification. Aminata Zerbo Sabané donne plus de précisions. Suivez. Cet identifiant unique qui permettra d'identifier de façon unique toute personne vivant au Burkina Faso sans aucune autre condition, grâce aux données biométriques telles que les empreintes et les iris, et également grâce à des données biographiques, notamment le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe, permettront de fournir à chaque habitant une preuve d'identité. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'habitants dans nos pays qui n'ont pas de preuve d'identité. Donc avec cet identifiant unique, chacun aura déjà une preuve d'identité. Mais cette preuve d'identité ne remplace pas les autres
pièce d'identification. Elle viendra renforcer les systèmes d'identification au niveau des différents sectoriels. Cet instrument d'identification unique électronique de la personne est un instrument très important pour maîtriser les données sur nos populations, permettre la délivrance des services plus facilement et également permettre d'assainir les bases de données d'identification au niveau sectoriel. Elle permettra également d'avoir l'interopérabilité entre les bases de données sectorielles. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de ces bases de données à cause de doublons. Nous n'arrivons pas à avoir des bases de données saines et fiables. Toujours au titre du Conseil des ministres du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le gouvernement a autorisé le recrutement à titre exceptionnel de 300 volontaires pour la défense de la patrie VDP en complément d'effectifs de recrutement de 975 assistants des eaux et forêts pour la session 2024. Ce recrutement s'inscrit dans la volonté du gouvernement de réserver un pourcentage au VDP dans le processus de recrutement au profit de certains corps militaires et paramilitaires. Selon le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, Bassolman Bazier, il s'agit d'encourager ceux qui ont choisi de défendre volontairement la patrie et qui remplissent les conditions de participation aux différents concours de la fonction publique. Et puis, je vous le disais en titre, le colonel Malick Diao, président du Conseil national de la transition du Mali, est arrivé ce matin à Ouagadougou, accompagné d'une forte délégation. Le président du CNT a été reçu en audience par le docteur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. Au menu des échanges entre les deux chefs de parlement, les questions de raffermissement des liens de coopération entre Bamako et Ouagadougou et partant entre les parlementaires des pays de l'AES. Gladys Anida. Le président du CNT, le Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, séjourne depuis ce 24 juillet à Ouagadougou. Il a été reçu ce matin par son homologue Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. Cette visite officielle s'inscrit en droite ligne avec la consolidation des relations de bonne entente entre les parlements burkinabés et maliens. Le Mali et le Burkina ont des liens séculaires, géographiques, je dirais même historiques. On se rappelle bien après les événements, le Burkina a eu à accueillir les autorités maliennes en 2020. Et c'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus le brave peuple du Burkina Faso. Nous savons qu'au niveau du Sahel, un moment d'insécurité avait été perçu comme insurmontable. Mais Dieu merci, avec le temps, on s'est rendu compte que certaines visions peuvent nous amener au-delà même du succès. C'est aussi l'occasion pour les deux personnalités d'échanger de vive voix sur les questions parlementaires, non seulement entre les deux pays, mais aussi entre les pays membres de l'AES. L'AES est une réalité, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas croire, mais quand même, nous sommes confiants et rassurés que nous n'allons jamais démériter parce que cette population a eu à souffrir depuis plus d'une décennie. Le Sahel n'est pas que la galère. Le Sahel n'est pas que la famille. Il y a des atouts, il y a beaucoup d'opportunités. Le Sahel, c'est le sous-sol. C'est l'humanité surtout, c'est l'humanité. Et voilà pourquoi l'AES a voulu briser toutes ces frontières qui constituaient un obstacle entre des frères. Je dirais même entre des frères de sang. Donc aujourd'hui, tête haute, allons vers les défis. Le colonel Malick Diao est dans la capitale burkinabé pour 72 heures. Après cette audience, le chef du Parlement malien prendra part demain jeudi 25 juillet à une séance plénière à l'hémicycle. Aussi, dans son programme, il parrainera la cérémonie d'ouverture de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Le 11 juillet 2024, au Palais des Sports de Ouagadougou, le chef de l'État a été clair en ce qui concerne le langage diplomatique à adopter désormais au Burkina Faso. Nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère, a dit le chef de l'État. Depuis lors, chaque sortie du Premier ministre, chaque rencontre avec les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso est retentissant, tant le discours de Maître Apollinaire Kilem de Tambela est droit.
Dietrich Becker, ambassadeur de l'Allemagne, Jean-Jacques Cariat, ambassadeur de Belgique, et l'ambassadeur des États-Unis, Joanne-Marie Locard. Devant eux, le chef du gouvernement est resté droit dans ses bottes. Il a dit ses vérités. On connaît ses meilleurs amis dans les difficultés. Les Burkinabés apprécient cette nouvelle approche de leurs autorités vis-à-vis des Occidentaux, dit Valérie Traoré. Ces derniers temps, les autorités actuelles tiennent des discours francs et tranchés face à certains pays voisins, mais aussi avec les diplomates qui foulent le sol burkinabé. Le plus récent est celui tenu par le Premier ministre face à la diplomate américaine accréditée au Burkina Faso et celui de l'Allemagne. Une stratégie de communication diversement appréciée, mais pour les Burkinabés que nous avons rencontrés, ces derniers adhèrent à ces discours qu'ils trouvent révolutionnaires. Ça, c'est une révolution. Nous, on collabore avec certains États démocratiques et sociaux. La révolution a tracé un autre chemin pour faire sortir le Burkina du chaos et de la fabrication du terrorisme par l'impérialisme et l'Occident, afin que l'impérialisme s'accapare des richesses des biens des peuples. C'est vraiment vrai. Parce que nous sommes en guerre. Moi, ce qu'il a dit à l'ambassade des États-Unis, je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que nous sommes en guerre. Pourquoi pas nous épauler? Paraît-il qu'ils ont gagné des armes, c'est venu à travers le Brésil, c'est arrivé aux États-Unis, ils ont bloqué ça là-bas. Maintenant, ils sont là pour ce que c'est pour l'agriculture et consorts là. Non, non, nous ne sommes pas prêts pour ça. Au moment que nous avons eu besoin d'eux, ils nous ont lâchés. Maintenant que vraiment le peuple a décidé, ou bien les autorités ont décidé de prendre leur destin en main. Voilà, on voit qu'ils sont en train de vouloir venir proposer des trucs. Voilà, mais je pense que ces discours-là, les discours que nos autorités ont eus, voilà, il faut vraiment ces gens de discours-là pour pouvoir vraiment dire à ces derniers-là la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, voilà, il faut être sincère. Les armes que les Américains refusaient de nous vendre, avec les Français, ils refusaient de nous vendre. Mais quand Apollinaire et capitaine Ibrahim Traoré est venu, je vois vraiment ça change beaucoup de choses côté armes là. Nous en tout cas, on a des armes maintenant. Bon, c'est à nous la population de soutenir bien pour que ça aille. Pour ces Burkinabés, peu importe les relations bonnes ou mauvaises pour l'avenir, dans toute situation, il faut s'assumer et c'est ce que font les autorités. Pourquoi avoir peur? Voilà, puisque le pays, c'est nous d'abord, d'après l'ex-président d'Abiba. Voilà, le pays là, c'est nous d'abord. Donc, avoir peur de quoi? Puisque nous sommes dans notre sol, voilà, je pense qu'on a peur de rien. Le système de gestion de Brahim, il n'est pas une poule mouillée. C'est un homme qui dit les vérités. Il a constaté en tant que militaire, il a vu que le pays, il ne va pas loin. Pour redresser le pays, il faut nous voir, il a le même caractère comme le président algérien Houari Boumediene. Il a dit à l'Occident et à qui veut, il est souverain et défendre la nation burkinabé, le peuple burkinabé, les territoires burkinabés. Lors de sa rencontre le 11 juillet dernier au Palais des Sports avec les forces vives, le président du Faso disait en ces termes: nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère, une logique dans laquelle s'inscrit également des Burkinabés. Pour la suite de ce journal, nous ouvrons la page entretien. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Ismaïla Steve Zagri, secrétaire chargé de la communication du MEPAP et membre du comité d'organisation de la 4e édition des APA. Avec lui, nous parlons justement de la 4e édition des APA, ambassadeur de la paix et autres, une cérémonie de distinction organisée par le MEPAP, Mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie. Monsieur Ismaïla Steve Zagri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Abdoul Karim Banda. Bonsoir à tous les artisans de paix. Bonsoir aux internautes et téléspectateurs de la C360 TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, avant de parler de votre activité proprement dite, c'est quoi le MEPAP? Le MEPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, est une association apolitique, laïque,
d'envergure nationale puisque présente dans les 13 régions du Burkina à travers des coordinations régionales. Le MEPAP a pour objectif principal de promouvoir le civisme, la tolérance, de cultiver la paix et l'amour de la patrie qui est une valeur cardinale pour nous et qui doit être partagée de tous les Burkinabés. Alors, si vous êtes sur ce plateau, c'est pour nous parler d'une activité que justement organise le MEPAP. De quoi s'agit-il exactement, M. Zagré? Il s'agit bien de la 4e édition des ambassadeurs de paix Awards. Les ambassadeurs de paix Awards sont une activité majeure du MEPAP, née de l'idée de vouloir porter en lumière des personnes physiques et morales qui s'investissent dans la promotion des idéaux de l'association, qui s'investissent dans la promotion de valeurs telles le patriotisme, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina et partout dans le monde. Et c'est déjà la 4e édition des APA. Et vous ouvrez cette 4e édition-là avec un panel et c'est déjà demain. Oui, un panel au programme d'activité de cette 4e édition des APA. C'est déjà demain à partir de 9h à l'ABEMAC. Et ce panel traitera du thème de l'édition. Et le thème qui est le suivant: comment affermir la résilience psychologique des forces combattantes et celle de leur famille. Et alors, le panel consistera pour nous à présenter un projet porté conjointement par le MEPAP et une association, Espoir pour tous, une association de psychologues. Alors, lors de ce panel, il sera présenté la note conceptuelle de ce projet et ensuite, nous aurons à suivre une communication de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, la CNAMU, sur les mécanismes de prise en charge sanitaire des paramilitaires et des VDP. Donc, ce panel traitera globalement de la thématique de cette édition. Elle n'est pas ouverte à tout le monde. Cette activité, je veux dire, elle n'est pas ouverte à tout le monde. C'est sur invitation du comité d'organisation. Alors, vous parlez de comment raffermir la résilience psychologique des forces combattantes et celle de leur famille. J'ai envie de vous demander pourquoi le choix de ce thème? Alors, ce thème est une suite logique de la thématique générale, je veux dire, des 3 précédentes éditions des APA. C'est une suite logique. La première édition, nous avons traité de la question de la prise en charge des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Et à la suite, à la deuxième année, en 2022, nous nous sommes cette fois-ci intéressés à une des conséquences de la crise sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina Faso depuis les lendemains de 2014, à savoir la question de la réinsertion sociale et éducative des enfants déplacés internes. Donc, une des conséquences de cette crise que nous vivons depuis, c'est le flux de déplacement des populations qui fuient l'hydre terroriste. Et donc, à cette deuxième édition, nous nous sommes intéressés spécifiquement à la question des enfants déplacés internes. Et pourquoi cela? Parce que nous voyons que l'environnement des enfants est un terreau fertile pour ces personnes-là, pour leur recrutement, afin dans les rangs des terroristes. Et ensuite, à la 3e édition, c'est-à-dire 2023, nous nous sommes intéressés à la question des volontaires pour la défense de la patrie. Et à l'appel des autorités, beaucoup de jeunes burkinabés se sont engagés volontairement pour défendre la patrie. Et pour beaucoup, il s'agissait d'abandonner des activités et aller à l'appel de la nation. Et quelque part derrière, ils laissent des familles. Et comment ces familles se débrouillent. Et donc, l'édition a réfléchi sur la question, sur comment
prendre en charge les familles des volontaires pour la défense de la patrie engagés au front. Donc, consécutivement à ces thématiques, cette année, nous avons réfléchi et une question nous a intéressés. Alors, les forces combattantes sont engagées au front. Elles côtoient au quotidien la mort. Et elles vivent des stress. Et donc, c'est lourd. Et lorsqu'on se retrouve sur le théâtre des opérations, quand on n'a pas le moral, c'est assez difficile de combattre. Et aussi, ces familles qui sont restées et qui, au quotidien, se demandent comment vont les siens engagés sur le théâtre des opérations, c'est aussi source de traumatisme, de stress pour ces familles. Et donc, le MEPAP a jugé bon de poser le débat sur les mécanismes qu'il faut trouver pour soutenir moralement ces forces combattantes et leurs familles afin de pouvoir, en tout cas, sortir voilà, de cette crise sécuritaire et humanitaire, d'où le formulaire de la thématique de cette 4e édition, comment affermir la résilience psychologique des forces combattantes et celle de leurs familles. En tout cas, c'est une noble mission, mais vous ne vous arrêtez pas là. Après le panel demain, juste après demain, le vendredi, il y a une autre activité et c'est une activité majeure aussi. Oui. Alors, il faut dire qu'à la différence de cérémonies de trophées, alors nous ne nous sommes pas focalisés uniquement sur le côté festif, l'aspect festif, d'où l'idée du panel pour décortiquer la thématique. Et au lendemain du panel, c'est-à-dire le vendredi 26 juillet 2024, à partir de 19h, a lieu un gala de charité, un gala au cours duquel nous allons récompenser des ambassadeurs de paix et nous allons lancer un appel à contribution pour le Fonds de soutien patriotique. Et ce gala a lieu à la salle polyvalente de Ouaga 2000. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement au cours de cette soirée-là? Alors, je l'ai dit tantôt, c'est une soirée qui aura un aspect festif, mais à dimension beaucoup sociale. Je veux dire, vous avez prévu de récompenser des personnes. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, effectivement, cette soirée, essentiellement, va consacrer des personnes physiques et morales. Et nous avons des catégories de trophées. Et au total, pour cette 4e édition, nous avons 8 catégories de trophées, dont le plus grand Graal, le grand APA. Le grand APA qui récompense une personne physique ou morale qui s'investit au quotidien dans la promotion des valeurs de paix, de patriotisme, et de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et cette personne physique ou morale est une caution morale dans sa communauté et sa voix, sa parole compte dans le règlement de beaucoup de situations. Après le grand APA, nous avons l'APA du leadership, qui est une catégorie qui récompense une personne physique ou morale et qui a du leadership, du charisme et qui arrive à mobiliser autour d'elle pour des actions de paix, de cohésion et de vivre ensemble. Nous avons ensuite l'APA de l'intégration. L'APA de l'intégration récompense une personne physique ou morale non burkinabé, mais résident au Burkina, qui s'investit aussi dans les actions de paix et qui travaille à l'intégration politique, socio-culturelle et voilà, dans son environnement. Ensuite, nous avons, pour cette année, c'est une innovation, l'APA de l'AES, ce nouvel espace géopolitique voilà, qui fait en tout cas l'unanimité de beaucoup de personnes, des populations dans ces 3 pays. Et donc, nous avons pensé à décerner en tout cas un trophée à une personne physique ou morale du Burkina ou du Mali ou du Niger.
voilà, qui s'investit dans la promotion de la paix et qui promeut également les valeurs et les principes de l'AES. Ensuite, innovation encore pour cette année, nous avons le trophée de l'engagement social envers les FDS et les VDP. C'est un trophée qui est en lien avec la thématique de l'édition, de la 4e édition. Et il y a des personnes, des hommes et des femmes aujourd'hui qui mènent beaucoup d'actions, des actions sociales envers les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, il y a cette année une catégorie qui va récompenser et voilà, ces actions. Et ensuite, l'appât d'honneur. Vous savez que l'organisation d'une telle activité demande beaucoup de moyens matériels, beaucoup d'engagement physique. Et depuis 2021, il y a des personnes qui nous accompagnent financièrement, qui nous accompagnent avec du matériel. Et à chaque édition, nous avons cette catégorie pour leur dire merci pour leurs actions. Et enfin, l'appât dommage. L'appât dommage est décerné à une personne, un membre de l'association qui, au cours de l'année, voilà, nous quitte. C'est une personne regrettée et à qui le comité d'organisation décerne un trophée pour son engagement à promouvoir les idéaux de l'association. Donc voilà défini un peu les 8 catégories de cette 4e édition des APA. D'accord, grosso modo, on va vous donner l'occasion de dire succinctement l'invitation de demain et l'invitation de vendredi. Demain, jeudi 25 juillet 2024, à partir de 9 h à l'ABEMAC, nous invitons nos partenaires à participer au panel sur le thème de l'édition. Et vendredi 26 juillet, à partir de 19 h, à la salle polyvalente de Ouara 2000, le gala de charité, le gala d'action sociale pour récompenser des personnes physiques et morales qui s'investissent dans la promotion de la paix. Alors, on va vous dire merci. Ce sera la fin de cet entretien. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous rappelle que vous êtes secrétaire chargé à la communication du MEPAP. Vous êtes membre du comité d'organisation des APA 4e édition. Merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente suite de semaine.